Allez, salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, comme une fois par mois, j'ai la chance de recevoir donc soit un vendeur, soit une personne, on va dire, de la communauté web. Et ce mois-ci, eh bien, ce sera un vendeur, mais pas que, puisque ce vendeur-là a aussi créé un plugin pour les vendeurs. Et donc, on va un petit peu parler déjà de ce qu'il a fait, de qui il est, de ce qu'il fait sur 5 euros, de comment il en est arrivé là. Il va nous donner aussi quelques petites techniques et en tout cas vous aider vous aussi à atteindre les revenus que lui fait actuellement, puisqu'il est parti vraiment de très peu et maintenant il vend très très bien sur 5 euros. Et donc aussi, on en finira par ce super plugin qu'il a créé pour les vendeurs et qui va sans doute vous aider aussi à être plus rapide et plus efficace au quotidien dans vos ventes sur 5 euros. Donc, cette personne, c'est Max Design. Voilà son profil, en tout cas. Je vais vous le mettre hein, sur Discord et sur Facebook pour que vous puissiez le découvrir en même temps que moi. Voilà, je le fais en direct live, comme ça vous pouvez le voir. Et eh bien, sans plus attendre, je vais directement m'adresser à lui. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Salut Guillaume, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Eh ben, merci à toi, c'est très, très cool d'avoir accepté notre invitation. Je suis très, très heureux de t'accueillir puisque comme je l'ai dit, tu n'es pas que vendeur, tu as aussi développé un plugin. Mais avant de parler du plugin, moi j'ai envie de savoir, qui tu es, ce que tu as fait et comment tu as évolué pour en arriver à être donc spécialiste en développement Shopify. D'où tu viens? D'accord, alors moi j'ai étudié en Normandie, en fait je suis issu d'un cursus dans le commerce en fait. J'ai fait une école de commerce et de marketing, en complément de quoi j'ai fait pas mal de voyages en fait. Et en sortant de ce cursus-là, j'avais envie de me mettre à mon compte finalement, de conserver la liberté géographique, je dirais. Donc c'était vraiment ce dont j'avais envie de faire, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je connaissais pas 5 euros à l'époque. Il y a eu un petit temps de réflexion, une année de salariat, et puis finalement, je me suis lancé dans le e-commerce à mon compte. Donc c'était un peu dans la lignée de mon cursus quelque part, mais c'était pas dans le développement Shopify encore. Je savais pas que j'allais faire du développement à ce moment-là. C'était du e-commerce. Et Donc finalement, ton cursus en fait, il était vraiment market, il n'était pas du tout technique, hein? voilà, c'est ça, vraiment marketing. Il n'y avait pas de développement encore qui était impliqué à ce moment-là. Ouais. Et Et donc, donc voilà, donc finalement, tu t'es dit que la technique, c'est plutôt pas mal aussi pour développer tes compétences et pour faire, finalement du e-commerce, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis? exactement, c'est surtout qu'en fait mes plans ont changé en cours, puisqu'en me lançant dans le e-commerce, j'ai travaillé 1 an vraiment dur sur un projet professionnel qui a pas vraiment abouti comme je voulais. Et finalement, je me suis rendu compte que dans cette année-là, ce qui me plaisait, c'était vraiment d'optimiser, des boutiques Shopify, c'était d'aller dans le code, de faire des modifications, d'améliorer le taux de conversion. Donc c'était vraiment tout ce qui était, ouais, la culture du e-commerce et le côté technique. Donc en fait, je me Mmh. suis mis à coder, à apprendre le langage, de Shopify et d'autres langages de programmation et voilà, j'ai fait que de ça pendant un très long moment, jusqu'au point où finalement je me suis expertisé, et j'ai pu proposer mes compétences. Et quand ton projet, finalement a pas fonctionné, tu en as tiré des leçons, je pense, sur ce qui n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce qui a vraiment pas fonctionné dans ton projet, c'était, le type de site, la façon dont tu as mis en place les choses? Voilà, il y avait des erreurs en fait, de débutant, je dirais quelque part, parce que c'était mon premier projet, professionnel. Donc je connaissais pas tout. Le e-commerce, il y a énormément en fait de facettes à maîtriser, que ça soit avoir un bon site qualitatif, avoir un bon produit, cibler la bonne audience. Donc en fait, il y a plein d'aspects et j'étais pas formé à tout ça. C'était un petit peu à tâtons et finalement j'ai appris sur le tas un peu en autodidacte, notamment tout ce qui est langage de programmation. Avec le recul, ouais, il me manquait de l'expérience. Bien sûr, pas disons Ouais, que quand on sort d'école, en général, on a tout à apprendre, on pense tout savoir, mais en fait, on a tout à apprendre. c'est ça, ouais. Et donc, tu t'es dit, «Maintenant, j'ai bien envie de me lancer dans l'optimisation Shopify» et donc, qu'est-ce que tu as fait pour ça?
Alors au début, c'était pas évident. J'ai commencé à proposer mes compétences parce qu'en fait, j'avais fait des choses sur mon propre site qui étaient bien avancées côté technique et je pouvais proposer mes compétences. Donc j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. J'ai fait tous les réseaux sociaux, mais c'était quand même pas évident. Et c'est là en fait que j'ai découvert 5 euros. Donc c'est arrivé à ce moment-là, c'était l'opportunité parfaite, je dirais. Même si au début j'ai eu des débuts très timides, je voyais qu'il y avait déjà un trafic existant sur 5 euros. En fait, il y a des gens tout simplement qui me contactaient, donc j'avais pas besoin d'aller chercher les gens. Les gens qui avaient besoin de quelque chose, ils venaient vers moi. Et ça a été, enfin oui, ça a été vraiment une facilité pour démarrer. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, souvent, c'est que, 5 €, on présente son offre, hein, donc c'est le client qui vient vers nous et c'est pas l'inverse et ça, Mm. c'est vrai que ça facilite beaucoup pour, les gens comme toi qui débutent et donc qui savent pas forcément se vendre. Donc c'est beaucoup plus facile de répondre à des questions de clients que justement d'aller, taper à la porte sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Tu as commencé en janvier 2019, hein, pour, un petit peu recadrer les choses. Aujourd'hui, tu as, 553 ventes finalisées, tu as un panier moyen de plus 41 € et comme tu as dit, tu as commencé avec des toutes petites ventes et donc quel a été un petit peu ton cheminement, sur 5 € et peut-être aussi sur les autres plateformes, hein, puisque 5 € fait partie un petit peu, de l'ensemble des plateformes où on peut vendre ses services et il faut surtout pas rester cloisonné à 5 €. Voilà, c'est vrai que j'étais sur plusieurs plateformes, mais 5 euros, c'était la plateforme qui m'intéressait beaucoup, notamment le fait de toucher un marché francophone. Et les débuts étaient très timides, en fait. Je savais pas encore dans les tout débuts que je pourrais en vivre, notamment, via 5 euros. J'avais des paniers moyens, de 5, 7 euros en fait, au début, hein, Mmh. simplement. Je mettais même pas d'options, mais c'était un petit peu, pour tâter le terrain, voir comment les clients réagissent et essayer de comprendre, je dirais les clients de 5 euros et adapter un peu mes offres et puis petit à petit, en fait, progressivement, le panier moyen a cessé d'augmenter, puisque j'ai fait en sorte d'être vraiment à l'écoute des clients, de leurs questions et j'ai adapté mes services petit à petit, en fait, en fonction des attentes des clients pour, aujourd'hui avoir les toucher un maximum, quoi. Et donc en fait, comment tu es arrivé, justement à, augmenter ce panier moyen? Quels sont un petit peu les conseils de base qui peuvent être, très facilement mis en place, que tu peux donner, pour, arriver à gagner plus d'argent sur 5 €? Alors, il y a plusieurs ch alors la 1re chose, c'est un peu, du coup, celle que je viens de dire, ça recoupe un peu ça. C'est le fait d'être à l'écoute des clients parfois et j'ai eu beaucoup dans mes premiers services, des services qui correspondaient pas vraiment aux attentes des clients. Ils me posaient des questions un petit peu à côté, des choses comme ça et je me suis dit: Peut-être que finalement, si j'écoute bien ce qu'ils me demandent, je peux faire des services alternatifs» et j'ai eu donc mon service principal aujourd'hui qui a plus de 200 ou 300 commandes, je crois, quelque chose comme ça, que Mmh. j'ai dû créer en septembre 2019, donc 9 mois après finalement. C'est celui-ci qui m'a permis de décoller, je dirais, puisqu'avant c'était un peu plus difficile. Donc c'est vraiment, ouais, l'écoute des clients dans un premier temps et dans un second temps, la création de nouvelles options, pour essayer de faire de l'upsell et notamment, en fait, garder ce côté humain au maximum avec les clients, être vraiment proche d'eux. Donc j'utilise, des systèmes d'audio et de vidéo pour communiquer avec eux, que je partage directement dans le chat et le fait que le client puisse m'entendre, par exemple, c'est un côté rassurant. Et Voilà, justement, hein, il y on a des va y venir, hein, puisque 5 € direct est prévu, pour, la semaine prochaine maintenant. Alors si vous écoutez cette vidéo un petit peu plus tard, vous aurez peut-être sans doute déjà 5 € direct d'actifs et c'est vrai que nous aussi, on a vu que c'était extrêmement important des fois d'ajouter une partie d'audio, de vidéo, de partage d'écran, et donc tu l'as très bien compris, et c'est plutôt cool et d'ailleurs tu as dit aussi, que tu devais vachement donc t'adapter au client et essayer d'être proche de lui. Et c'est peut-être là-dessus où tu t'es dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec un petit plugin qui me faciliterait la vie». exactement, exactement. C'est un plugin finalement que j'ai développé, bien avant de le rendre disponible à tous les vendeurs, que j'utilisais juste pour moi, pour optimiser un petit peu ma manière de travailler et pouvoir adapter aussi, mes réponses, aux clients, puisque tous Mmh. les clients sont différents et l'idée c'était voilà, de pas faire une réponse à la va-vite, de passer du temps, mais en même temps de le passer de manière efficace. Donc d'où l'idée d'avoir des questions prédéfinies, enfin des réponses prédéfinies, simplement de pouvoir optimiser mon temps sur la plateforme pour passer plus de temps potentiellement avec chaque client. Ah bah, écoute, je pense que le mieux, ça serait que tu le présentes. Donc je vais directement, hop,
mettre ton écran. Donc là, on a à l'écran de Maxime directement qui va nous présenter un petit peu plus en détail ce qu'il a codé donc avec son frère, hein, si mes informations sont exactes. Voilà, c'est ça. Je suis aidé par mon frère pour avoir fait ça. Donc c'est une extension Chrome en fait, tout simplement. Donc je peux vous montrer ici une extension Chrome qui s'appelle Quick Sales. Il suffit simplement de l'installer pour la faire fonctionner et de s'authentifier auprès de Google ou Facebook pour pouvoir faire fonctionner le système de réponse prédéfini. Voilà. Et donc une fois qu'elle est installée, vous allez avoir une petite icône ici dans votre barre des tâches et ça va vous donner accès à plusieurs fonctionnalités. Pour le moment, c'est quelque chose qui peut venir à évoluer. Donc les 3 fonctionnalités cardinales, je dirais, c'est le fait de pouvoir mettre en surbrillance vos clients quand vous avez des clients similaires. Donc là, par exemple, j'ai Nero38 2 fois qui apparaît, donc il est en surbrillance, ça me permet de savoir qu'il m'a contacté 2 fois. Donc c'est La tout deuxième, automatique, hein, ça, hein. ouais, voilà, c'est tout automatique. Lorsque je rafraîchis la page, par exemple, hop, ça va se mettre à jour directement. Et la deuxième fonctionnalité cardinale, donc, c'est lorsque je clique sur un client, de pouvoir avoir accès directement à 2 onglets en fait. L'onglet des ventes et la page de suivi de commande classique en fait, quelque part. Et la troisième fonctionnalité, donc, ce sont les messages prédéfinis qu'on peut retrouver sur la droite. Alors, je ne Donc, sais pas si... Oui. ouais, je vois tout, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, tes messages prédéfinis, donc tu les configures directement sur le site quicksell.pro, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, on retrouve ici sur la droite un bouton configurer mes réponses que vous aurez. Donc, par défaut, lorsque vous installez l'extension, en fait, il y aura déjà 3 réponses prédéfinies de base, en fait. Et Mhm. lorsqu'on clique ici, ça redirigera directement sur le site. Donc, à ce niveau-là, vous pourrez vous connecter pour avoir accès au système de questions-réponses prédéfini. C'est un requis technique, hein. Et Oui, c'est derrière, qu'il on retrouve... il faut bien configurer, enfin, il faut bien mettre en base les réponses que la personne a mises. De toute façon, à part ça, en termes de confidentialité, bah, je pense que tu ne récupères rien en ce qui est données clients ou ce genre de choses. Exactement, on essaie vraiment d'être transparent au maximum. D'ailleurs, on a mis donc ici, il y a des infos dans la politique de confidentialité et dans la FAQ. Donc, on a mis une FAQ avec les questions de base qu'on peut avoir. Et il y a également, en plus de ça, un tutoriel vidéo ici, donc pour prendre en main rapidement l'outil si on n'est pas suffisamment clair dans cette vidéo. Voilà. Super. Donc, bien sûr, là, ce type de plugin, il y en a peu qui existent. Nous, enfin, avec 5 euros, on vous invite, hein, si vous avez des compétences en programmation et surtout si vous avez envie de le faire, tout le monde hein, peut créer un plugin, il n'y a aucun problème. Donc là, bien sûr, bah, le travail qu'a fait Maxime, il est complètement indépendant de 5 euros. Nous, en tout cas, nous n'avons, si il était amené à être vendu, aucune royalties, aucune demande, enfin rien du tout. Il est possible aussi que selon les évolutions du site, le plugin puisse des fois avoir des petits problèmes en termes d'adaptabilité, mais ça je pense que Maxime et son frère sauront le corriger si jamais il y a des choses qui sont faites. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie de 5 euros, mais on adore que bah, des vendeurs comme toi, Maxime, se disent que c'est vachement intéressant de contribuer à la communauté et de partager surtout un travail qui à la base eh bien, est surtout fait pour toi, mais d'en faire profiter tout le monde. Donc, bah, pour ça déjà, de la part de toute l'équipe, on te tire notre chapeau. Et tu avais des perspectives d'évolution pour ce plugin? Alors pour le moment, on a eu quelques suggestions déjà des vendeurs. Donc la première qui pourra arriver, je dirais d'ici un mois, je pense que ça va surtout intéresser les graphiques, c'est de pouvoir ouvrir les images directement dans le navigateur de Google. Donc moi je sais que parfois c'est une problématique que j'ai certains clients qui vont m'envoyer parfois 6 captures d'écran d'affilée. Et ces captures d'écran-là, dans certains cas, j'ai pas besoin de les télécharger dans un fichier de mon ordinateur, je veux juste y jeter un œil rapidement. Donc c'est une fonctionnalité supplémentaire qu'on pense mettre. Et ensuite, on a eu d'autres idées, d'autres suggestions des vendeurs qui sont plus compliquées à mettre en place. Donc on verra, je dirais, avec le temps qu'on a de disponible. Et puis, si on voit qu'il y a beaucoup d'attractions autour du plugin, on s'investira davantage. Mais comme tu as dit, on garde du coup la possibilité de le mettre payant dans le futur. Donc il faut que les vendeurs aussi gardent ça en tête. Peut-être qu'on fera une option à 5 euros pour pouvoir accéder à certaines parties du plugin.
Donc on anticipe ça, mais c'est pas du tout planifié pour le moment. On aimerait le laisser gratuit le plus longtemps possible. Ce qu'on peut te conseiller, hein, c'est de mettre une petite icône de don aussi, ça peut marcher, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui sont très contents de donner quelque chose, je pense. Ça Voilà, peut ouais, être, c'est ça. Ouais, Ça tout ça peut être simplement. ça peut être sympa. Enfin, en tout cas, si vous utilisez, Quixel, je vous encourage à demander à Maxime comment vous pouvez l'aider, si ça vous plaît, à l'utiliser. Il y a un sujet, hein, sur le forum, sur l'espace vendeur qui concerne Quixel, donc si vous avez des questions ou si vous voulez, justement proposer de nouvelles fonctionnalités, bah, n'hésitez pas à aller, voir ce sujet et à interagir. Maxime est aussi sur Discord, donc vous avez aussi de la chance et vous pouvez aussi le trouver sur Discord. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce plugin? Non, rien de spécial, bah, mis à part que finalement, ça me fait très plaisir d'intervenir sur ce plugin-là, donc si les vendeurs ont des questions ou quoi que ce soit, qu'ils hésitent pas, vraiment à me contacter et voilà, tant qu'on peut le laisser, aux vendeurs comme ça, c'est vraiment super et j'espère surtout pour les nouveaux vendeurs, si ça peut leur donner un petit coup de pouce pour être un peu plus efficaces, sur la plateforme, bah, tant mieux. Et surtout pour être plus efficace en service client, parce que c'est vraiment le plus compliqué au début quand on débute. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi dire, on n'a pas envie aussi de perdre trop de temps à écrire des petits pavés, mais c'est des fois assez important pour faire passer les bons messages, pour justement, j'en parlais dans un live précédent, mais essayer que la commande se passe au mieux en expliquant au maximum chaque étape, parlant au maximum avec les clients, les encourager aussi à la fin à mettre un avis positif. Bref, avoir donc des réponses préfaites, ça a que des avantages, et je peux que vous inciter, à les utiliser, de plus en plus. Voilà, en attendant quelque chose d'officiel, mais comme c'est pas pour tout de suite, je pense que le mieux pour l'instant est d'utiliser un plugin externe comme celui de Maxime, mais on y viendra, mais pas pour tout de suite. Chaque chose en son temps. Bah, merci beaucoup Maxime, ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir Bah, merci et de m'avoir accueilli. et je te souhaite, bah, d'excellentes ventes et une longue vie à ce plugin et à ses évolutions. Merci beaucoup. Merci Maxime, salut. Salut. Eh bien, merci en tout cas à tous de nous avoir donc écoutés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un nouveau vendeur et surtout sa méthode de travailler et ce qu'il fait actuellement sur 5 euros. N'hésitez pas à essayer le plugin, comme je vous l'ai dit. Le petit sujet sur le forum, je vous le montre, hop, il est ici. Donc c'est Quixel, extension de productivité pour 5 euros.com. Si vous avez du mal à le retrouver sur le forum, dans la recherche, vous tapez Quick Sales et vous allez retrouver tout de suite. Et bien sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Salut!